Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment relancer ta progression après plusieurs années de pratique. Juste avant ça, je me présente, je m'appelle Romain Méchin, je suis coach en ligne depuis plus de 3 ans maintenant et j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à se transformer physiquement. Je te recommande vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te donner énormément de valeur, plus que j'en ai jamais donné dans une vidéo, très honnêtement, donc reste jusqu'au bout. Du coup, on va parler du cas de Jean-André qui avait à peu près 5 ans de pratique et on a vraiment très bien relancé sa progression. Il a perdu 9 kilos sur 1 an, du coup, la durée là, des photos que tu vois, il y a 1 an de progression. Donc on est passé de 84,5 à 75,7 kilogrammes. 9 kilos de perdu, 12 mois de progression là sur le dos qui a vraiment bien bougé et surtout on a très bien rattrapé son point faible au niveau des bras. Là, c'est assez significatif, hein. Donc je vais t'expliquer un peu dans cette vidéo de A à Z comment on a débloqué et accéléré la progression de JA malgré plusieurs années de pratique. Donc on est parti. Le point 1, c'est le sommaire. Diagnostic pour le point 1. Point 2, erreur principale. Point 3, nouvelle stratégie. Point 4, mise en place concrète. Point 5, ajustement et résultats. Je me répète, mais reste bien jusqu'à la fin. Vraiment, tu vas tout comprendre. Tu auras un max de valeur pour appliquer toi-même sur toi et relancer aussi ta progression. JA, comme beaucoup, il avait déjà pas mal de connaissances, mais il avait du mal à tout assembler pour que l'ensemble soit cohérent. Donc moi, j'aime bien dire que j'étais un peu son chef d'orchestre. Et les problématiques qu'il a rencontrées, c'est les problématiques que je vois quasiment tout le temps chez énormément de gens. Priorisation du volume dans les séances. Par exemple, il avait dû développer militaire en premier exo alors qu'il a un point fort au deltoïde antérieur, ça n'avait pas de sens. Avoir sous-estimé l'importance de l'entraînement, de la qualité de l'entraînement. Il était très focus sur la diète, etc., et millimétré, alors que l'entraînement, c'était sûrement le point où il avait le plus à gagner à s'améliorer. Donc, sélection des exos, setup, volume d'entraînement, exécution, précision, intensité, etc. Le problème 3, c'était la cohérence, la vision long terme. Il y avait un manque de vision entre les différentes phases et du coup, ça entraînait clairement une stagnation. L'équilibre entre en faire trop et en faire pas assez, que ce soit sur l'alimentation ou l'entraînement. Pareil, c'est un truc qu'on voit très souvent. Si tu rencontres ce genre de problématiques, j'offre des consultations où on peut analyser tes problématiques, analyser ta stratégie actuelle et définir un plan d'action personnalisé. Voilà, tu as le lien dans la description, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ensuite, on est parti du coup pour le point 1, diagnostic. Donc le premier point que tu dois faire si tu veux optimiser tes progrès, si tu veux relancer ta progression, c'est analyser ton physique. Regarder tes points forts et tes points faibles. Et si tu as des difficultés à le faire, envoie-moi quelques pauses, je te donnerai mon avis. Évidemment, prends des pauses, c'est très important que tu prennes plusieurs pauses. Double biceps de face, de dos, side chest, side triceps, ça te permettra de bien voir ton physique dans différents angles et du coup de prendre des bonnes décisions. Analyse de l'alimentation, est-ce que tu respectes les fondamentaux? Adhérence, est-ce que tu adhères, enfin adhésion plutôt, pardon, c'est un peu plus clair. Adhésion, calories, macronutriments, micronutriments, fibres, qualité de l'alimentation, timing, tout ça, moi je le traque directement dans mon document de suivi. Sinon, tu peux utiliser Chronometer qui marche très très bien et ça me permet d'ajuster la complémentation et de comprendre qu'est-ce qui pourrait manquer, qu'est-ce qui pourrait du coup limiter la progression. Ensuite, analyse de l'entraînement. Ta programmation, ton volume d'entraînement, tes exécutions des exercices, c'est les 3 points sur lesquels tu dois te focus. OK? Une fois que tu as fait ton diagnostic, point 2, point 3 et point 4, correction des erreurs, nouvelle stratégie mise en place. La conclusion de l'analyse du physique, tu dois ensuite prioriser sur 2 ou 3 groupes musculaires maximum. Commence pas à vouloir tout prioriser, c'est souvent le problème que tu as et du coup, tu te retrouves à ne pas progresser parce que tu fais tout en même temps. Chez JA, du coup, on a priorisé les bras et les jambes, c'était les muscles que j'estimais être les plus importants et les muscles qu'il voulait voir le plus progresser. Garde en tête que tu peux aussi te concentrer sur les muscles que tu veux voir progresser, pas forcément les points qu'on pourrait dire faibles. C'est vraiment ton physique, c'est toi qui décides. Priorisation, du coup, on a priorisé les jambes et les bras au niveau du volume, au niveau de la fréquence d'entraînement et au niveau du timing dans les séances. Fréquence x2 minimum, je te recommande. C'est largement backup que c'est mieux qu'une fréquence x1, tout simplement parce que tu auras des séries plus productives si tu fais 6 et 6 plutôt que 12 séries en une seule séance. Ça paraît logique. Et en x3, encore pire, 4, 4, 4, ça peut être bien plus intéressant. Donc, on était monté à x3 sur les bras avec IA. Et du coup, détermination de l'endroit où on va mettre le plus d'efforts. Voilà, c'est l'intérêt de cette phase. Ensuite, conclusion de l'analyse de l'alimentation. Chez JA, le problème, c'était un manque de cohérence globale. Toi, tu dois essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas. Donc, est-ce que tu respectes les piliers comme je t'ai dit juste avant? N'hésite pas à revenir voir en arrière. Définis des objectifs précis. Moi, je le fais toujours dans mes coachings, c'est méga important. Objectif, timer dans le temps, parce qu'un objectif qui n'est pas timé, c'est un objectif qu'on se dit peut-être je le ferai un jour. Non. Time tes objectifs,
perdre 5 kilos, une date, faire 5 training par semaine pendant 6 mois, ça peut être intéressant pour avoir vraiment un objectif de process, parce que c'est le process qui vous amènera, c'est le fait de répéter, répéter, répéter les mêmes choses en les faisant très bien qui vous amènera à progresser. Donc, hyper important, avoir une roadmap avec des dates, la phase où vous êtes, le training, les steps, la nutrition. Ça permet de stocker, d'analyser et de comprendre. C'est hyper important d'avoir ça puisque ça permet du coup d'ajuster les différentes phases, de dire OK, pendant 12 semaines, on va être en push phase, ensuite en déficit. Ça permet d'organiser l'année et du coup de faire quelque chose de cohérent et d'intelligent. Ça va nous permettre de s'assurer que l'environnement, le cadre et les objectifs sont cohérents et adaptés pour accueillir le stimulus et le transformer en gain potentiel. Et on va parler du coup maintenant, transition parfaite, sur le stimulus. Conclusion du coup sur l'analyse de l'entraînement, filmez-vous. Bon déjà, si vous filmez pas, en fait, vous pouvez être sûr que vous flinguez votre optimisation de votre progression. C'est méga important. Analyser la qualité de l'exécution, ça permet d'analyser la qualité du stimulus. Et c'est juste la base de tout en fait. Est-ce que l'attention elle est au bon endroit et est-ce que le stimulus est suffisant? Donc pour ça, je vais vous montrer une exécution de JA et comment je l'analyse. Tout simplement, comme ça vous allez comprendre un petit peu mon processus de réflexion autour de ça. Donc ici, c'est le hack squat de JA. Bon, ça c'était il y a à l'époque où il s'entraînait, ça faisait un bon moment quand même qu'il était en coaching, donc ses exécutions étaient très carrées. Donc première question, est-ce que l'attention est au bon endroit? Donc est-ce qu'on cible l'action biomécanique du muscle que l'on cible? Ici les quadriceps, donc est-ce qu'il fait bien une flexion-extension du genou? Réponse oui, très très bien. Est-ce que la résistance est intéressante? Donc analyse de la résistance. Pour ça, il va falloir se poser la question, c'est quoi notre capacité à produire de la force sur le mouvement? Ça peut être un peu complexe, donc si tu n'es pas en mesure de répondre à cette question, ne te prends pas la tête, essaie juste d'avoir une résistance juste cohérente, c'est-à-dire ne pas vouloir travailler les quads sur un leg curl, où la résistance ne serait pas dans le bon sens, par exemple. Tu as compris l'idée. Mais du coup, ici, pour optimiser la résistance sur un hack squat, ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir un élastique, par exemple. Ça permettrait que ça soit moins dur en bas et au moment où on est moins fort. Pourquoi on est moins fort? Parce que du coup, il y a 0 bras de levier ici sur le genou, donc on est extrêmement fort dans cette position. Ici, on a énormément de bras de levier, donc on est quand même assez fort parce que les quads sont étirés, mais moins fort qu'avec les jambes tendues. Donc ici, dans l'idéal, avec un élastique, même si beaucoup de gens vous diront que c'est pas bien, c'est sûrement le plus intéressant pour optimiser la résistance et aller le plus loin possible dans l'effort. Donc ça, à long terme, quand on parle d'optimisation, de pratiquants qui s'entraînent depuis des années, ça a de l'impact, tout ça. Donc, pour vous donner un exemple sur un leg extension, et du coup, comment on pourrait contrer une mauvaise résistance en faisant des répétitions partielles, par exemple, si votre leg extension, vous avez trop de tension à la contraction, est-ce que quand vous arrêtez votre série parce que vous n'arrivez plus à raccourcir sur le dernier degré d'extension du genou, vous êtes vraiment à l'échec, ou vous êtes juste à l'échec sur ce dernier degré d'extension du genou, auquel cas, tout le reste de votre range d'étirement n'est pas stimulé. Donc, vous perdez du stimulus, très clairement. Et il y a des solutions pour ça. Pourquoi pas mettre un six squat en bicep, par exemple? C'est plein de choses comme ça, mais voilà, ça peut vraiment vous permettre d'améliorer le stimulus, le rendement de vos séances et d'avoir du coup de meilleurs résultats. Donc analyse de la résistance, amplitude active, amplitude stimulante. Est-ce que l'amplitude est intéressante là? Est-ce qu'il va chercher trop, pas assez? Je pense qu'on est très très bien. Il descend pas trop bas, le dos reste stable. Les genoux avancent pendant toute la durée du mouvement. Voilà, là on a une amplitude qui est très propre, le tempo il est impeccable. On sent que dans l'intention, c'est très très bien aussi. Il y a vraiment une très très bonne qualité de mouvement ici. Et stimulus suffisant, est-ce que du coup il est assez proche de l'échec? Du coup, pour ça, est-ce que le ralentissement de la phase concentrique est significatif? Oui ou non? Regardons ça. Ça a l'air déjà de bien ralentir, donc c'est bien de regarder bien les dernières reps, parce que des fois la dernière on va la louper, mais bon, si vous la loupez, vous êtes sûr que vous étiez à l'échec, mais c'est bien de regarder les dernières reps pour s'assurer. Parfois ça peut grind, surtout sur des exos de quad, c'est pas parce que ça grind un peu sur la dernière que vous êtes à l'échec, si on regarde toute la série, ça grind depuis bien longtemps. Donc voilà. Voilà globalement pour l'analyse des exécutions, c'est comme ça que vous devez analyser vos exécutions. Revenons-en à l'analyse de l'entraînement. Ensuite, il va falloir calculer le volume d'entraînement. Ça, c'est la quantité de stimulus. Donc, c'est le nombre de séries par groupe musculaire. Donc, très simple à calculer. Et moi, je la calcule automatiquement avec mon document. Je calcule volume direct, indirect, etc. et le total. Ça permet d'être vraiment très précis. Je vous ai mis des guidelines pour les points faibles supérieurs à 10 séries en termes de volume, pour les points moyens entre 6 et 10 et pour les points forts de 0 à 6. C'est à individualiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça absolument. C'est une fourchette large.
C'est pour vous donner quand même des guidelines, pour vous aider. Par exemple, Gia, il n'avait pas 10 séries sur les quads, il avait que 8, alors que c'était un point qu'on voulait absolument améliorer chez lui, parce qu'il ne pouvait pas tolérer 10 séries. Et des fois, même lui, c'était trop. Il y a des semaines où on a dû deload régulièrement parce que il y avait trop de fatigue. Et les signes que vous avez trop de volume, difficulté accrue à surcharger, capacité de travail réduite, c'est-à-dire vous perdez énormément de reps d'une série à l'autre, et fatigue chronique. Ça, c'est vraiment les points qui sont les plus importants à regarder. Donc voilà. Ensuite, maintenant que vous savez comment faire votre plan, maintenant il va falloir faire les ajustements et avoir les résultats et quantifier tout ça. Donc pour le tracking, moi j'ai un logbook, je vous conseille d'avoir un logbook, c'est méga important. Traquez vos performances, regardez si vous progressez pareil, hein. Si vous entraînez depuis des années et que vous n'avez pas de logbook, vous diminuez drastiquement vos chances de progresser. Ça permettra de traquer la performance, la récupération. Ne soyez pas matrixé par la surcharge, c'est une des erreurs les plus courantes que je vois aussi chez les avancés, c'est de vouloir absolument surcharger. Ce qui vous fait progresser, c'est pas surcharger, c'est augmenter le stimulus. Ça ne veut pas dire forcément surcharger toutes les semaines, loin de là. Donc ne soyez pas matrixé, c'est un process lent, surtout quand vous entraînez très dur, vous êtes très précis et vous ne trichez pas. Un logbook tout ouvert chaque semaine, ça ne veut pas du tout dire que vous progressez, loin de là. Donc, traquez vos perfs, mais ne soyez pas matrixé, parce que ça vous amènera à dégrader votre technique. Prenez des photos de physique, soit de manière hebdomadaire ou mensuelle. Si vous n'avez pas d'objectif de body, moi je prends des photos de manière mensuelle. En tout cas, pour la plupart du temps où j'ai fait de la pratique, à part quand j'ai fait du body ou vraiment où je suis monté sur scène et là où j'ai fait des photos très régulièrement, chaque semaine, voire même plus souvent. Sinon, ça prend du temps. Vous ne verrez pas de progrès d'une semaine à l'autre, donc c'est pas forcément nécessaire. Par contre, standardisez vos photos, toujours au même endroit, toujours avec la même lumière, toujours avec l'appareil à la même distance de vous. Sinon, vous ne quantifierez pas bien, vous allez être biaisé. Donc c'est très important. Ça nous permettra. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va traquer les biofeedbacks. Les biofeedbacks qui sont hyper importants, soit de manière quotidienne. Moi, je le fais avec mon tracker ici. On peut traquer l'alimentation, les poids, ça fait des moyennes. On peut traquer les habitudes, les steps, etc. La digestion, ça fait des moyennes. Ça, c'est vraiment le top du top. Mais c'est adapté en fonction de notre adhésion. Moi, j'aime pas trop traquer énormément. Parfois, c'est nécessaire, mais on peut se permettre de traquer un petit peu moins. Par exemple, de manière juste hebdomadaire au lieu de quotidien. Donc voilà, c'est adapté en fonction de vous. Poids de corps, minimum 3 fois par semaine, vous aurez une moyenne, ce sera beaucoup plus précis. Et ça vous permettra de prendre des bonnes décisions en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes en phase de surplus calorique, visez une augmentation de 0,5 à 1,5% de votre poids de corps par mois, ce qui fait pour un individu de 70 kg, 350 grammes à 1 kg. Ça ne sert à rien d'aller plus vite, vous allez juste prendre du gras, prendre du gras plus vite, sécher du coup plus vite, et donc passer moins de temps en surplus, et donc ne pas optimiser vos gains. Ayez une vision long terme, c'est hyper important. Phase de déficit calorique, perdez entre 0,5 à 1,5% du poids de corps par semaine, ce qui fait environ entre 350 grammes et 1 kg par semaine. Ça pourrait aller plus rapidement, mais le risque, encore une fois, c'est quand vous allez plus rapidement, c'est d'être fatigué, d'être moins bon à l'entraînement, de perdre du muscle plus rapidement. Donc, entre 500 grammes et 1 kg, en général, c'est une bonne fourchette. Ça va assez vite pour que ça soit motivant et on diminue drastiquement le risque de perdre du muscle. Donc, important aussi là-dessus. Au niveau des autres marqueurs, ça peut être le sommeil, qualité, quantité, régularité. Ça permettra d'avoir des marqueurs de récupération qui sont très importants pour programmer intelligemment un deload potentiellement, pour diminuer le volume, etc. Donc motivation, énergie, stress, tout ça, c'est des marqueurs de récupération. Menstruation pour les femmes, ça peut être intéressant pour adapter l'entraînement et la nutrition autour de cette période si besoin. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes en auront besoin. Si vous appliquez tout ça, il n'y a aucune raison, et que vous êtes patient, il n'y a aucune raison que vous ne progressiez pas extrêmement bien et que vous ne relanciez pas vraiment bien votre progression. Et voilà les résultats possibles si tu appliques ça. Je te montre, ça c'est certains de mes clients que je coach qui s'entraînent depuis des années et qui ont clairement relancé leur progression après le suivi parce qu'ils ont clairement pu appliquer tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Si toi aussi tu as envie d'optimiser réellement ta progression et ne plus laisser de place au hasard, j'offre des consultations. On analyse tes problématiques, on analyse ta stratégie, on définit un plan personnalisé. Tu as le lien dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Merci pour ton écoute et on se dit à très vite.